Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va travailler le teint sans fond de teint, je vais vous donner des petits secrets. On va également travailler un petit peu les yeux et les lèvres. Ça va finir par un total look make-up quotidien quoi, effet bonne mine. Vous pouvez sortir, faire vos courses, aller au travail, aller à l'école sans problème. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon compte Instagram. C'est parti, on commence. Alors j'aurai besoin d'un coton et puis de mon eau micellaire. Celle-ci c'est la Diaderme. Donc on en met un peu sur le coton et puis on vient mettre un coup sur le visage pour vérifier qu'il ne reste pas de mascara ou alors de fond de teint de la veille, pour être sûr de partir sur une bonne base partout sur les lèvres. Vraiment on y va. Je vais vérifier que mon coton soit vraiment propre pour pouvoir commencer. Une fois qu'on a terminé de se démaquiller, on va venir prendre une eau micellaire. Alors celle-ci c'est la Aven. Vous pouvez prendre une Evian ou peu importe, ou alors vous lavez le visage directement dans la salle de bain. C'est parce qu'en fait dans l'eau micellaire, on y trouve de l'alcool et ça assèche la peau. Donc avec l'eau, ça va nous permettre de l'enlever. On en met bien partout. Et ensuite on vient prendre du papier. Et juste on dépose et ça absorbe. Et on fait de légères pressions, vraiment toutes légères. On est encore dans la préparation de la peau, donc je reviens prendre un second coton et je viens prendre une lotion. D'accord, celle-ci c'est une eau de rose, que je trouve plutôt pas mal. On en met légèrement. Et on vient en appliquer sur le visage. Partout également. C'est vraiment primordial de bien préparer sa peau pour pouvoir accueillir le maquillage et puis pour que ça puisse tenir le plus longtemps possible et avoir un rendu fantastique. On passe à l'hydratation. J'ai ma petite crème hydratante Aven également. Hop, une noisette et je viens en appliquer sur le visage. Des petits mouvements circulaires. Puis on met la matière et on repart sur l'extérieur. Il faut vraiment partir de l'intérieur par extérieur, comme une sorte de lifting. Et ça permet de réveiller la peau. Un petit massage, ça fait toujours du bien. Dernière étape, hydratation des lèvres. Alors moi c'est une pommade en fait calendula que vous pouvez trouver en pharmacie. Donc moi je la prends un peu partout, je vais déchirer de partout. Ouais, sur les lèvres généreusement. Et puis maintenant on peut passer au make-up. Donc le challenge d'aujourd'hui c'est en fait faire un teint complet mais sans fond de teint. Donc pour ça je vais venir en fait utiliser ma palette correctrice de chez Paris Berlin. Et avec ça, je vais utiliser juste un petit correcteur teinté de chez Ambriolis en teinte beige. Donc je vais venir en mettre sur le dos de ma main. Hop. Je vais venir prendre ma palette. Je vais prendre du vert parce que le vert corrige le rouge. Et je vais venir légèrement le mélanger avec ma teinte. Une fois que j'en ai pris sur mon pinceau, je viens déposer la matière et je vais venir mettre de la matière sur toutes mes zones rouges. Vu que j'ai utilisé mon petit correcteur vert. Alors là j'applique un peu grossièrement et puis après on viendra flouter avec un pinceau un peu fluffy. Je viens juste flouter la matière. Donc une fois que ce côté est fait, on fait pareil de l'autre côté. On corrige. Je dépose seulement la matière au début. D'accord. Quand je vois que j'ai plus de correcteur, je viens en reprendre du vert pour corriger le rouge. J'en ai un peu sur mon pinceau, parce qu'il ne faut pas que je ressemble à Shrek non plus. Je mélange avec mon correcteur plutôt. Et je recommence, je dépose ma petite matière.
Pour celles qui ont vraiment des cicatrices ou alors des boutons à cacher, vous devez venir avec un pinceau plat et juste tapoter la matière. Vous ne devez pas la flouter ni la déplacer. Et il faut savoir qu'on peut corriger, c'est-à-dire la couleur, mais par contre on n'enlève jamais le relief. C'est-à-dire que si vous avez un bouton comme ce que j'ai là, vous voyez, on voit toujours le relief, mais par contre je peux le faire disparaître niveau couleur. Mais c'est tout malheureusement. Alors là c'est vraiment un maquillage de vraie vie quoi, que je vous propose. C'est pas un maquillage d'Instagram. Une fois qu'on a corrigé les rougeurs, maintenant on va venir corriger mes petites cernes marron. Donc je vais prendre du orange. D'accord. Je vais changer de pinceau parce que sur l'autre pinceau il y a du vert. Et je vais venir déposer juste la matière. Je vous fais un œil puis l'autre pour que vous puissiez voir. Paupières supérieures aussi, c'est super important. D'accord. Et puis je peux revenir flouter de petits mouvements circulaires. Après, ce qui est pratique, c'est que dans certaines gammes de maquillage, vous avez déjà les correcteurs. C'est-à-dire que vous avez des fonds de teint avec des petites teintes un peu vert ou alors rouge. C'est bien, je trouve ça pratique. Vous voyez, c'est corrigé, donc je refais la même chose de l'autre côté. Vraiment jusqu'au ras de cils hein. Et paupières supérieures. Il ne faut pas oublier le coin interne parce que c'est ce coin-là en fait qui vous assombrit le regard. Vous avez juste à corriger votre coin interne et vous verrez que votre regard va complètement changer. Maintenant on passe aux zones d'ombre. Alors moi je vais utiliser un Supra Color de chez Berlin. Donc, ils sont comme ça, ils sont marrons. Je prends mon pinceau plat. Je prends ma matière. Alors je vous montre sur ce côté là, d'accord. Ensuite vous avez la tempe, sur le creux on se touche bien le visage, faut pas avoir peur. Donc ici je fais des gros marquages. Donc ensuite on vient sur le haut du front, d'accord. Et on n'oublie pas la mâchoire. Maintenant on va venir flouter. On fait des petits mouvements circulaires. Je fais juste des petits mouvements en fait pour flouter parce que je veux pas de barre, que ce soit en haut ou en bas. Je veux vraiment que la matière se confonde avec mon visage. Et pareil pour le bas, je veux plus voir cette barre. On vient passer à la mâchoire, des va-et-vient, et ensuite on va venir flouter. On vient flouter également au niveau de la tempe. Alors là on fait des mouvements vers le haut. Vraiment on ramène la matière vers le haut. Le front, on descend la matière. Tout de suite mon visage est beaucoup plus structuré. Donc une fois qu'on a fait les jeux d'ombre, on va passer au jeu de lumière. Mais pour un maquillage de tous les jours, vous pouvez vous arrêter à cette étape là. Je viens reprendre cette palette. On dépose ensemble. Vous avez le coin interne, vous avez juste en dessous de la tempe, d'accord. Ça va permettre de vous lister le visage. Vous avez l'arête du nez, la pointe du nez, l'arcade sourcilière. Une fois que mes points de lumière sont déposés, je peux venir tout simplement prendre mon doigt, mon index, mon annulaire, ce que vous voulez, et je viens juste tapoter. Le doigt va chauffer la matière et ça va permettre de l'estomper beaucoup plus vite. Dans votre make-up, lorsque vous avez mis votre fond de teint, votre correcteur ou autre, vous voyez que votre peau commence à un peu s'écailler. Alors c'est soit un manque d'hydratation, soit alors il faut tout simplement en fait gommer la peau parce que vous avez de la peau morte. Donc il n'y a rien de grave. Maintenant je vais prendre le bronzer de la palette BK
Malika X Chloé. Vraiment en faisant en légèreté, on effleure la peau quoi. Ceux qui veulent faire leur nez, moi je le fais avec de la poudre. Sincèrement, je le fais pratiquement jamais. Mais quand j'en ai envie, j'en mets juste un petit peu de poudre. Parce que je trouve ça beaucoup trop indiscret, on va dire. Quand c'est du contouring à proprement dit. Donc j'en mets et après je viens juste estomper la matière avec des tout petits gestes. Maintenant je vais poudrer mon teint et je vais poudrer seulement les zones de lumière, d'accord? Alors c'est une Kat Von D et je viens mettre des petites pressions, d'accord? Pas besoin de faire du baking pour un make-up naturel. Juste des pressions, ça suffit. Et la poudre elle fait très bien son travail, faut pas s'inquiéter. C'est pas parce que vous faites pas de baking que la poudre ne fonctionne pas. Et j'en mets sur toute ma zone T parce qu'elle a tendance à devenir grasse. Une fois que j'ai poudré mon teint, je viens mettre du blush. Alors moi je vais utiliser ce orange là. C'est un Black Up numéro 6. Il est super pigmenté. Donc j'en mets tout doucement. Tout doucement. Le secret d'un beau make-up, c'est vraiment écouter sa peau, écouter ses besoins. C'est pas parce qu'une telle a dit il faut acheter cette crème qu'il faut l'acheter. Non. Si vous n'en avez pas besoin, vous l'achetez pas. Si votre peau n'en a pas besoin, vous le mettez pas. Votre peau change, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois écouter ses besoins. Il y a des moments où elle a besoin d'hydratation parce qu'elle est sèche. Il y en a d'autres parce qu'elle est au contraire grasse. Donc il faut l'écouter, il faut la suivre. J'en mets sur mon nez. Mais en fait, vraiment comme si j'avais attrapé un petit coup de soleil. Et j'en mets légèrement, mais vraiment très légèrement, sur mon menton. Je peux même parfois en mettre ici. Là, on passe à la dernière étape d'un beau teint, c'est l'highlighter. Alors d'abord, je vais venir en fait mettre de la brume. Alors celle-ci, c'est une eau de beauté florale de chez Embryolisse toujours. J'en mets légèrement sur mon teint. Ouf, qu'est-ce que ça sent bon, c'est incroyable. Et je reviens prendre ma palette BK, d'accord? Je prends cet highlighter et je vais revenir sur les points de lumière. Je vous garde 2-3 minutes encore avec moi, histoire de vous montrer des yeux et une bouche très simple à faire. Je vais prendre la Détour, qui est un peu cannelle. Et je vais en faire des va-et-vient. Une fois que c'est appliqué, vous voyez, c'est super simple, super naturel. On dirait que j'ai rien, mais en même temps ça change. Je vais à l'envers. Je vais prendre celle-ci, je vais prendre la Dash. Je vais en prendre avec mon doigt. Hop. Et je vais en déposer sur ma paupière. Je viens diffuser la matière tout doucement. On passe au mascara. Alors moi c'est toujours le Better Than Sex de Too Faced. On en met bien sur les racines et on remonte. Je viens prendre un petit mouchoir. Je fais des pressions avec ma bouche pour enlever le surplus de pommade qu'on avait mis au tout début. Je vais venir prendre ce petit tint de chez Too Faced. Alors, c'est comme un vernis. Vous voyez, c'est comme un vernis, mais en fait c'est pour venir colorer les lèvres. Et ça fait un peu l'effet lèvres mordues à la coréenne. Et je trouve ça genre sublimissime. Et je viens travailler ça avec mon petit doigt. Si j'essuie l'excédent, on tapote. Et puis je viens prendre mon Fenty Beauty, le basique. Donc je viens en mettre. Donc voilà, le make-up est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous fais de gros bisous. Mouah.